Bonsoir à vous et bienvenue pour découvrir les énergies collectives de ce mois de mai que nous réservent ces énergies sur le plan collectif. Alors, toujours un juste équilibre entre l'ombre et la lumière. Est-ce que notre ami Pluton qui rétrograde va du coup encore nous soulager sur ce mois? Nous allons bien voir tout de suite avec le tarot de l'ange Liberté pour la première énergie collective, et je vais vous donner quelques mots-clés sachant que ce sont des mots d'inspiration, comment on peut dire ça, de ce qui peut en tout cas nous donner comme matière à voir notre position sur cet état des lieux collectif. Qu'en est-il ? J'ai la nef des étoiles. C'est l'équivalent au tarot de Marseille, à la carte le chariot. Alors, ça indique une exode collective. Ça indique des choses qui part au quart de tour, qui avance de manière rapide, tel un bulldozer, beaucoup de précipitation, beaucoup de, comment on peut dire ça, de fulgurance, de mouvement, d'action. Peut-être, oui, genre, je vois que comme espèce de quelque chose qui s'affole dans une espèce de noyau assez tourbillonnant. Ça peut même être déroutant. Et le message que je reçois, c'est une espèce de focus collectif sur le cap. J'entends aussi la feuille de route. Quelle feuille de route spirituelle il nous est proposé de créer tous ensemble pour ce mois. Je vais donc vous donner quelques mots-clés que je vais aller chercher, bien entendu, dans un petit fascicule accompagné de ce magnifique tarot. Alors, j'arrive tout de suite. Donc, je retrouve à chaque fois la bonne page. Alors, il est mis de nous donner de la force, de la puissance, de la maîtrise, de la persévérance, de la volonté, de l'ardeur, du succès, de la confiance, de l'assurance, de l'affirmation de soi, de l'efficacité et de la discipline, hein, une espèce d'être fier, droit, voilà, une espèce de vague, assez puissante, j'entends, collective. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? J'ai eu le mot là qui m'a traversé l'esprit. Souveraineté, tout simplement. Une souveraineté, votre propre pouvoir de reprendre finalement le contrôle de votre propre vie et aussi d'une vie collective à humble niveau. Ça, c'est ce qui pourrait être mis pour... Bon, alors c'est quand même, ça reste toujours un petit peu énigmatique. On va voir qu'est-ce qui peut accompagner donc la nef des étoiles. Hein, c'est la poursuite de nos rêves collectifs. C'est aussi, oui, cette énergie d'aller de l'avant collectif. Alors, on va voir. L'être.
l'être dans le tarot des lumières. Alors, il y a peut-être aussi à ce niveau-là un travail collectif sur votre Kundalini. Et oui, là, c'est remettre d'aplomb votre colonne énergétique, votre... oui, ce qui vous permet d'être relié de la terre au ciel en passant par le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Hein. On en est bien là. Et de terminer ce cycle qui est, pour ma part, j'entends encore ombrageux. Alors, je vais vous donner quand même quelques mots-clés aussi avec le tarot des lumières. Parce que c'est notre façon d'interpréter le tarot de Marseille qui est l'équivalent de la lune. Et on pourrait dire de développer une énergie collective créative, de toujours aussi faire preuve de, de fantaisie artistique, de beauté, c'est une énergie quand même assez profonde, hein, l'être. Hein. C'est ce qui l'être collectif. Nous sommes un arc-en-ciel, nous sommes un rayonnement. Ça, c'est ce que je vois en tout cas pour ce début du mois de mai. L'être collectif vise les étoiles, même s'il est parfois dans la lune. Ça peut être ça aussi. Oui, je peux le voir de cette manière-là, je crois. Ok. Il y a quelque chose qui doit venir d'une, comment on peut dire ça, d'une énergie collective assurée, puissante et créative pour ce mois de mai. Là, ça me fait penser finalement à beaucoup d'amour, hein, cette carte. Une carte de l'amour, réconcilier aussi son ego collectif. Il y a ça. Ok, bon, ça fait 7 minutes que je suis sur ces deux énergies, elles sont assez profondes. Alors, une énergie pour le Tao pour ce mois de mai. Alors, il y a pour certains d'entre vous qui aimaient aussi l'astrologie, les vœux d'intention de la nouvelle lune en taureau. D'ailleurs, j'ai l'œil de taureau avec moi ce soir, où vous pouvez donc de manière collective donner des bénédictions à la terre, à notre mère divine Gaïa. Retour aux sources, à la nature. Mordre à travers. Il est mis accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On est vraiment sur le début de quelque chose d'assez puissant, j'entends, de créatif, de solaire, de puissant, de rayonnement. Ça me fait penser également à la nef des étoiles, hein. Ça pourrait être très bien un chariot avec 2 dragons qui va à la conquête de belles actions collectives. Ça peut être ça aussi. C'est très feu, je trouve, sur le plan collectif. Et en même temps, il y a cette petite note de douceur qui arrive en toile de fond avec l'être. Ok, donc mordre à travers, l'être et la nef des étoiles. Allez, je continue avec l'oracle de la triade. Alors, quelle est la proposition de ce mois sur l'affirmation collective, sur nos émotions collectives, sur nos relations
les uns avec les autres, et enfin notre mission de vie commune, nos valeurs, ce qui nous relie. Allez, c'est parti. Et le résultat de ce mois de mai. Je complète avec le Osho, le tarot Osho. Oups, elle veut venir celle-là, je la prends. Là, il y en a deux messages. Alors, je ferai à la fin ces deux. Oh! Ok. Alors, Papyrus, le maître. J'ai l'impression que là, il y a une espèce de main tendue pour communiquer. Alors, soit une espèce de contact à prendre avec d'autres dimensions peut-être. Le maître, Papyrus. Là, pour certains d'entre vous, experts dans l'affirmation de vos possibilités, dans les multidimensionnalités de votre corps physique, il est proposé d'aller récupérer des messages importants venus de quelque chose de plus sage aussi, avec le maître. On a quand même message spirituel très fort. Alors peut-être qu'il va y avoir encore cette vague spirituelle qui arrive à affirmer cette spiritualité sur le plan collectif. Une espèce on rentre en contact peut-être avec la Terre pour nous dire de nous affirmer, peut-être. Ça peut être cette voie-là. Sur le plan des émotions, il y a toujours une part assez... Ah, c'est un petit peu, j'ai le tout et son contraire. J'ai la science et suivre le courant. Sauf que j'ai le numéro 18 qui me fait penser à l'arcane de la lune, hein, l'arcane majeur, et suivre le courant. Toujours ces énergies de Jupiter en poisson. Laissez glisser. Voilà, soyez détachés. Voilà, c'est une espèce d'émotionnel collectif détaché, réaliste aussi, lucide sur la situation. Ça peut être ça. J'entends aussi le mot neutralité avec ces deux énergies réunies. Une neutralité, voilà, et moins de larmoiement aussi, ça peut être ça. Sur le plan relationnel, hein, au niveau des énergies collectives, un apprentissage, voilà, un apprentissage pour dire stop à toute forme d'oppression extérieure, j'entends. Il y a une espèce de charge relationnelle collective lourde sur ce mois de mai, une espèce de quête collective, d'apprentissage, d'un nouvel apprentissage aussi sur créer
un tout aussi, j'entends. Une espèce de... Oui, d'apprentissage avec le collectif. De discernement aussi tout le temps, j'entends, pour ce mois. Avec en mission de vie collective, j'ai Nadir et la participation. Bon, c'est assez fou. J'ai envie de vous dire que cette représentation symbolique en forme de spirale avec les couleurs primaires et la couleur, les 4 premiers chakras, donc de fixer en tout cas tout cela au niveau collectif et de le ramener dans cette petite lumière, cette petite lueur d'espoir. Puisque là, c'est, comment dire, une participation à un minuscule espoir. J'entends aussi le mot foi, que ici, c'est vraiment la foi collective qui est là, qui est encore, ou même peut-être que c'est un petit bout qui est connecté, ou une espèce de petite luciole protectrice pour ce mois. Il est mis de participer au vide. Participation au vide, j'entends la participation au vide pour retrouver la lumière. Bon, ok, on va voir le résultat de tout ça. Pour moi, c'est assez strict sur ce mois de mai. Il y a une oscillation entre une affirmation venue d'autres formes d'expression, d'autres dimensions. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que certaines entités tentent de rentrer en contact avec la Terre et de nous communiquer des messages importants de bienveillance spirituelle et de sagesse. Ça peut être ça aussi. Sur les émotions, j'entends du détachement. Sur nos relations, une forme de réapprentissage, de réapprendre qui est l'autre, mon prochain. Et la participation au vide dans notre mission de vie. On va voir le résultat. L'eau. Fluidification. L'eau. Ok. Avec 2 messages. La transformation. L'eau qui transforme le collectif. Et la paresse. Donc on a encore aussi quelque chose d'assez décontracté sur ce mois de mai, j'entends. Une grande forme de purification par l'eau sera peut-être nécessaire sur les énergies collectives. Alors, là, j'entends peut-être aussi certaines tempêtes. Certaines tempêtes aquatiques. Poséidon peut-être se réveille dans un autre temps, une autre forme de se réveille pour peut-être pour nous dire de rester comme un poisson dans l'eau sur ce mois de mai. Ça peut être ça. Comme je trouvais que c'était assez strict, l'eau vient finalement calmer le jeu par rapport à ça. Ok, bon. Assez énigmatique ce mois de mai. Je trouve papyrus, science, initiation, Nadir, eau. Peut-être mettre de l'eau sur cette poussière d'espoir. Je sais pas. Comme si on voulait agrandir cette tache avec de l'eau, cette tache lumineuse. Ok. Allez. Notre cartographie de collective avec la géométrie sacrée et les cartes de la boussole intérieure, je crois, je me souviens plus.
De toute façon, je vous remettrai maintenant chaque mois le nom des jeux que j'utilise. Allez, d'autres messages. Alors, je vais les prendre de manière horizontale, verticale et diagonale. Comme ça, vous aurez mon schéma de pensée spirituel. Alors, il est mis ici d'activer l'amour romantique parce que cela nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Amour romantique, amour platonique pour nous. Tolérance, tolérance. Activer la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Comme nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Quand on fronce nos sourcils, c'est la partie. Quand celle-ci est activée, cela renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Travail d'équipe, intention, manifestation. Espèce de proposition de créer du collectif, travail en équipe, romantique, poser aussi des intentions claires sur ce collectif et comment le manifestation, intention, manifestation, c'est quand même conscientiser avec le chakra du troisième œil et le manifester avec beaucoup de tolérance, j'entends. Manifester la tolérance, manifester l'amour, le travail en équipe avec amour, avec détachement aussi, parce qu'il y a un petit peu être sur une route commune, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans réticence. Voilà ce que j'entends. Donc, troisième œil. Rester focus sur notre lucidité, sur notre pouvoir à notre humble niveau de manifester le meilleur au niveau des énergies collectives, j'entends pour ce mois, avec beaucoup de choses assez marquées, puisqu'on a eu en départ, je crois, mordre à travers. Tout ça, c'est quand même le pouvoir de manifestation collective aussi assez puissante sur ce mois, j'entends. Et peut-être que aussi cette énergie de tous ces amas de planètes en Neptune vont apporter cette vague collective d'amour aussi et de spiritualité, j'entends. Voilà pour ces énergies qui pourront peut-être parler à peut-être certains d'entre vous, puisque c'est des messages qui me tiennent à cœur. Avant de commencer les énergies individuelles qui sont sur un registre total différent. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt et vous retrouve pour la fabuleuse aventure de la roue zodiacale de ce mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Merci et bonne nuit.